Bon, bonsoir à tout le monde. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vais commencer par nos frères du Bénin. On vous a diverti pendant 48 heures, ce qui a fait que le mouvement qui était en train de naître au Bénin contre le franc-maçon Patrice Talon s'est affaibli sur le champ. Mais il faut que vous vous ressaisissez. Ressaisissez-vous et remettez-vous sur pied. Vous ne le voyez pas, mais vous êtes en danger plus que jamais. Parce que ces gens-là ne vont pas arrêter. Je répète, ils ne vont pas s'arrêter. Et Talon est prêt à marcher sur le corps de tous les Béninois pour respecter les ordres qui lui viennent de ses patrons. Donc mettez-vous sur pied. Vous avez cette responsabilité pour vos enfants, pour vos petits-enfants. J'ai dit la même chose au peuple frère du Togo. Ce qui est en train de se passer au Mali aujourd'hui, ce sont des choses que nous avons prévues. Nous savions que ça allait arriver. Et personne n'a été capable dans cette galaxie des panafricains de pouvoir vous donner une direction. Les gens ne font qu'analyser, bavarder, se prendre des likes, essayer de se légitimer en allant à droite, à gauche, tirer des photos, prendre un peu d'argent en bas, pendant que l'ennemi avance dans son plan. Aujourd'hui, notre peuple est à risque de génocide. Je répète, aujourd'hui, notre peuple est à risque de génocide. Ce que je vous dis, ceux qui savent de quoi je parle, là, ils savent que je ne suis pas en train de blaguer. Nous nous trouvons devant une situation où un État négrier, le gouvernement Rothschild de France, se permet de dire qu'il ne quitte pas le Niger. Hein? Mais ce n'est pas possible. Un peuple souverain qui décide qu'une telle personne sera notre guide, vous restez chez vous, vous dites que vous ne le reconnaissez pas parce que le terroriste que vous avez mis à la tête du Niger, qui a volé le Niger, qui ne font que voler le peuple du Niger, vous livrant gratuitement, en prenant leur part, vous livrant gratuitement les richesses de ce pays pendant que les fils du pays n'ont pas à boire, ils n'ont pas d'eau. Vous-même vous dites que c'est le plus pauvre de la terre alors qu'ils sont riches. Ils insistent pour ne pas partir du Niger. Et l'Union nazie européenne se met à donner son appui à cet État négrier. Mais ce que les Africains ne savent pas, l'Union européenne a été construite par des nazis. Le premier président de l'Union européenne qui a fait 12 ans à son poste, c'était un nazi. Je répète, un nazi. Celle qui est à la tête de l'Union européenne en ce moment, c'est une nazie. Tout ce bon monde-là est dirigé par les usuriers internationaux, les propriétaires de la monnaie de Babylone. Ceux qui exploitent, ce sont les descendants de ceux qui ont mis notre peuple en esclavage, qui gouvernent l'Europe ici. Ce sont les descendants de ces gens-là aujourd'hui qui sont en train d'exterminer le peuple européen avec ces inoculations forcées. Ce sont les descendants de ces gens-là qui sont en train d'imposer la guerre au peuple d'Occident contre la Russie. Je vous ai dit, dans un monde où chaque jour, 35 000 personnes meurent de faim, dont 10 000 enfants, dans un monde où près d'1 milliard de personnes chaque jour n'arrivent pas à manger, dans un monde où plus de la moitié de la population mondiale est pauvre, dans un monde où 40% des richesses appartiennent à moins d'1%, je dis appartiennent à moins d'1% de l'humanité. Ce sont ces usuriers internationaux, ceux qui ont tué Kennedy, ceux qui ont créé la Federal Reserve, ceux qui ont mis sur pied les Nations Unies. Aujourd'hui, ils ne cachent même pas les signes sataniques, les symboles sataniques aux Nations Unies. Ceux qui ont créé l'Union nazie européenne qui n'a rien à voir avec les peuples européens. Ils ont pris le contrôle de l'économie mondiale à travers cette monnaie de Babylone qui est le dollar, à travers les multinationales, ce qu'on appelle les corporations qu'ils ont créées, qui aujourd'hui sont propriétaires de toutes les grandes industries européennes. Le peuple européen n'a plus rien. Tout appartient à ces corporations. Et quand tu vas regarder qui est dedans, tu trouves toujours ces mêmes gens-là, la descendance de ces mêmes gens. Donc nous, Africains, nous devons prendre conscience de la situation. Ne vous laissez plus divertir par ces agents de la franc-maçonnerie. Ne vous laissez plus divertir.
Ces gens-là sont machiavéliques, ils ont des techniques, ils savent calculer les masses, la psychologie des masses là, ils étudient. Quand ça chauffe sur eux, ils posent des actions, les masses n'arrivent pas à se rendre compte qu'on est en train de les manipuler. Je vois aujourd'hui au Niger des gens qui cherchent des positionnements politiques pendant que le peuple, c'est-à-dire la guerre du Niger n'a même pas encore commencé. Il y a des gens qui cherchent à se positionner. Ça, c'est l'ego et l'inconscience totale. Moi, je m'adresse à vous, jeunesse africaine. C'est vous, votre futur qui est en jeu. C'est pas nous. Hein. C'est pas nous. C'est pas 57 ans que quelqu'un va préparer son futur. Tout ce que je suis en train de faire, je le fais pour vous. Tous les risques que je prends, je les prends pour vous. Et devant une telle situation, vu la barbarie que l'armée malienne a subie hier, et en ce moment, je vous parle, nos combattants, nos soldats sont au combat contre l'ensemble de tous les djihadistes. C'est-à-dire des psychopathes, des malades mentaux qui crient au nom d'Allah alors qu'ils ne sont pas musulmans. Ce ne sont que des dépravés, des malades mentaux, des assassins. Sont en train d'attaquer nos bases militaires, nos positions militaires, nos populations. Et ils vont le faire chaque jour, ça sera encore plus grave. Au Burkina, j'ai vu que le mouvement commence à ralentir. Vous faites une erreur, hein? Vous faites une grosse erreur. Sortez de vos égos. Prenez conscience du danger que le peuple burkinabé, du danger qui menace le peuple burkinabé. Prenez conscience de ça. Maintenant, vous devez redoubler d'efforts. Vous devez être encore plus sur le terrain. Si vous perdez le capitaine Ibé, c'est fini pour vous. Je répète, si vous perdez le capitaine Ibé, c'est fini pour le Burkina. Bon, ceci dit, il faut que nous trouvons une solution. Comme vous savez, moi je suis très pragmatique. Devant une telle situation, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je ne peux même pas parler du Tchad, du Congo, parce que je ne vais pas finir. J'ai déjà fait 7 minutes et je suis conscient de vos problèmes de giga. Vu que tous ces bavardeurs, personne n'est capable de vous le dire, moi je vais vous le dire. Il faut vous organiser dans tous les enclos coloniaux, surtout les pays du Sahel, où nous sommes attaqués aujourd'hui par l'armée informelle de l'élite française, de l'élite européenne, ces nazis-là qui sont en train de s'aimer la mort aujourd'hui dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est comme ça la guerre de Russie et l'Ukraine. Ça n'a pas commencé avant-hier. Hein. Ils ont commencé petit à petit jusqu'à ce que Poutine se trouvait dans les conditions de prendre des dispositions pour défendre son peuple. Chez nous en Afrique, là, nous avons une force, c'est notre nombre. Si demain, on voit dans toute l'Afrique des gens qui sortent pacifiquement devant toutes les ambassades de France en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, je répète, devant toutes les ambassades de France en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, il faut que vous soyez des millions avec des pancartes à manifester pacifiquement. Je répète, je veux voir la jeunesse africaine, le peuple africain, devant toutes les ambassades de France en Afrique, avec des pancartes à manifester pacifiquement. Si des gens comme Macky Sall, des gens comme Ouattara, des gens comme Talon, des gens comme Eyadema, des gens comme Sassou, des gens comme le petit maudit du Tchad là, vont envoyer la police pour frapper un peuple à main nue qui est en train de manifester contre des négriers séculaires, pour demander leur autodétermination, leur droit naturel de vivre en paix et en dignité, de nos propres richesses, nous allons le voir. Parce qu'il faut que la voix de l'Afrique se fasse sentir sur le plan international. Sinon, tous les efforts que nous sommes en train de faire ne serviront à rien. Voilà la seule action aujourd'hui que nous pouvons mener dans le reste de l'Afrique. Surtout au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina. Ces pays menacés en Guinée. Il faut que les gens se lèvent pour aller devant les ambassades de France et demander le départ de l'armée française, l'abolition du franc CFA, l'abolition de tous les accords coloniaux. Je vais voir si en Guinée, l'homme de la Légion étrangère aura le courage de frapper, de tuer les jeunes Guinéens. Ils ont projeté les assassinats de Macky Sall en plein New York. Moi, ce matin, j'ai reçu 3 coups de fil des États-Unis. Des amis à moi américains qui me demandent, mais Konaré, c'est quelle histoire ça? J'ai dit, c'est quand on vous a projeté là, c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'on va exposer tous ces dictateurs, tous ces assassins, tous ces psychopathes qui tiennent notre peuple en esclavage pour leur bien-être personnel, leur famille, cette petite bourgeoisie des négriers noirs et leurs patrons satanistes occidentaux.
Notre nom est notre force. Voilà la dernière parole que je peux vous donner. Levez-vous et allez manifester dans toute l'Afrique devant les ambassades de France pour délégitimer tous les discours que Macron est en train de faire ici en Occident et sur le plan international. C'est la parole de Macron contre la parole d'un peuple mis en esclavage depuis 600 ans. Les résultats seront là sous nos yeux. Nous allons empêcher la mort de certains de nos soldats. Pourquoi la MINUSMA ne veut pas quitter le Mali? Pourquoi la MINUSCO ne veut pas quitter le Congo? Ils sont là, on tue nos soldats, on tue nos populations. Ils ne sont pas là pour nous. Prenez conscience, ne vous laissez plus manipuler comme vous vous êtes fait manipuler ces 48 dernières heures. Concentrez-vous sur le combat. La seule stratégie qu'il y a pour éviter de verser le sang, il faut que vous soyez des milliers et des milliers devant toutes les ambassades de France d'Afrique pour dire à la France que nous savons que c'est vous les terroristes. C'est vous qui êtes derrière ce terrorisme-là. L'objectif, c'est balkaniser, diviser, tenir l'Afrique en esclavage. Je m'arrête là et je vous souhaite bonne journée à tout le monde. Réfléchissez si ce que je viens de vous donner comme stratégie. La décision est votre. Notre futur dépendra des actions que nous ferons aujourd'hui. N'oubliez jamais notre nom et notre force. Et basez-vous toujours sur l'histoire avant de poser n'importe quelle action. Bon après-midi à tout le monde.